Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. On se retrouve aujourd'hui pour un effet à Cannes. Vous allez voir qui est monstrueux. C'est une pépite, c'est une tuerie. Voilà, donc bravo à Laura Chips d'avoir proposé ce tour qui est incroyable. Alors je sais pas si c'est elle qui l'a créé ou elle l'a trouvé quelque part, je n'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un effet killer. Voilà, vous allez adorer, j'en suis sûr. Donc je vous fais la démo. Vous montrez un jeu de cartes à votre spectateur. Vous avez 52 cartes. Vous pouvez mélanger si vous voulez, vous pouvez faire couper. Donc là, on va pas faire mélanger puisqu'on va mélanger après. Mais on peut mélanger les jeux dès à présent. Mais vous allez dire au spectateur, vous coupez à peu près moins que la moitié du jeu, le quart du jeu, le tiers du jeu, une dizaine, une vingtaine de cartes comme vous voulez. Donc imaginons le spectateur coupe ici. Je joue le jeu hein, et vous lui demandez de compléter la coupe. On va tout d'abord choisir 7 cartes au choix. Donc là, le spectateur a coupé. Vous allez distribuer les cartes comme ça, une à une. Et quand vous voulez, le spectateur va vous dire stop. Et quand il dira stop, on prendra les 7 cartes qui vont arriver ici. D'accord? Donc imaginons, le spectateur vous dit stop ici. Et donc on va prendre les 7 cartes qui arrivent par hasard au stop du spectateur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On verra après l'identité de ces cartes-là. Donc ensuite, le spectateur va devoir choisir une carte. Donc avant de faire choisir la carte, vous lui demandez de mélanger ce paquet. Donc là, on peut mélanger, il peut mélanger toutes les cartes. Donc là, on ne sait pas du tout sur quelle carte il va arriver. Vous lui demandez de couper un certain nombre de cartes. Donc il peut couper une dizaine, une vingtaine de cartes, pas trop non plus, parce qu'après on va devoir compter. Donc à peu près le quart ou le tiers du jeu. Donc il va couper à peu près ce nombre-là. Donc vous ne pouvez pas savoir puisque vous avez le dos tourné juste avant qu'il coupe. Vous lui demandez de compter ce nombre de cartes coupées, secrètement. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc il retient 18, vous lui demandez de prendre ces cartes-là, de les mettre de côté, on va plus s'en servir. Ensuite, il va devoir prendre le reste des cartes qui étaient posées sur le tapis. Et donc à partir du dessus du jeu, il va devoir regarder chaque carte et arriver au nombre choisi qu'il a coupé. Donc là, il a coupé 18 cartes. Vous lui dites par exemple si vous avez coupé 10 cartes, vous allez compter 10 cartes à partir du dessus et vous allez regarder l'identité de la carte. Donc moi, je ne sais pas combien vous avez coupé de cartes. Donc là, il va regarder la 18e carte. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, le 9 de trèfle. Ok, il va retenir le 9 de trèfle. Nous, on ne peut pas savoir. On se retourne à ce moment-là. Donc là, c'est l'inconnu pour nous. On ne sait pas la carte choisie, le nombre de cartes coupées, etc. Et maintenant, on va regarder l'identité de ces 7 cartes. Donc on va les regarder une à une. Et ce qu'on va faire, c'est que on va, par exemple, on peut mélanger avant. Le spectateur peut mélanger. Donc là, on va retourner la première carte. Le jeu a été mélangé. Donc ça, c'est très important de le mélanger. Donc on arrive sur une carte au hasard. Ici, par exemple, la dame, on aurait pu arriver sur le 10. On arrive sur la dame. Et donc, la valeur d'une dame, c'est 12. Et donc, vous allez demander au spectateur de compter les 12 premières cartes à partir du dessus du jeu et de les mettre en dessous. Et on va faire ça avec chaque carte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et il les met en dessous. Ensuite, on a le 10. On va compter 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On met en dessous. Ensuite, le 3. 1, 2, 3. On met en dessous. Après, on a un 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On met en dessous. Donc là, c'est vraiment le hasard. Les cartes ont été mélangées. On arrive sur un 2. On aurait pu tomber vraiment sur un 8 avant ou après, ou un 3. Donc là, 2. 1, 2. On met en dessous. On arrive sur un 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et on arrive sur la dernière carte qui est un 4. 1, 2, 3 et 4. Vous dites à votre spectateur, voilà, on a passé un certain nombre de cartes au-dessus, en dessous. On a fait toutes ces cartes-là et on s'est arrêté ici. Et ce qui serait vraiment extraordinaire, c'est que la carte qui se trouve sur le jeu soit votre carte que vous avez choisie tout à l'heure. Vous demandez la carte du spectateur, il va vous dire le 9 de trèfle, vous lui donnez les cartes dans les mains, il retourne lui-même. Et on est bien sur le 9 de trèfle, la carte choisie par le spectateur. Franchement, je suis, j'allais dire sur le cul, oui. Il me fait halluciner ce tour, voilà. Il est vraiment merveilleux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve vraiment extraordinaire.
Voilà, une bonne pépite comme on les aime. Donc, je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, alors, il vous faudra faire un petit setup. C'est très simple. Vous allez prendre tous les 10, tous les 2, tous les 3, toutes les dames, tous les 8, tous les 4 et tous les 5. Vous prenez à chaque fois les 4 cartes à chaque fois. Peu importe l'ordre dans lequel vous mettez les paquets ici, vous pouvez changer, hein, c'est pas important, on s'en fiche. Et vous allez prendre les cartes une à une dans l'ordre que vous voulez. Donc moi par exemple je vais faire 2, 10, 3, dame, 4, 8 et 5. Et vous allez faire ça à chaque fois. Vous continuez dans le même ordre que vous avez fait auparavant. Et vous finissez avec la dernière carte, comme ceci. Donc là, on a une série de 3, 4, 5, 6, 7 de 7 cartes qui se répètent à chaque fois. Donc là, on va passer à la routine. Donc vous avez préparé votre stack, comme ça. Donc vous avez 28 cartes. Et vous avez le reste du jeu ici. Vous prenez un jeu de 52 cartes. Donc ça, vous pouvez les mélanger. Mais pas celle-ci. Hein. L'arrangement qu'on vient de faire, vous allez le mettre en dessous. Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous allez mélanger le jeu avant. Donc moi, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on va mélanger le jeu après et ça suffit amplement. Voilà, vu qu'il va être mélangé par le spectateur, je pense pas que ça vaille le coup de le mélanger à nouveau. Mais vous pouvez le faire. Donc je vais vous expliquer comment le faire. Ou soit vous pouvez couper. Donc moi, je préfère montrer le jeu au spectateur. Voilà, il n'y a rien à voir. Et je demande de couper. Ce qui fait que l'arrangement, si je demande de couper à peu près la moitié du jeu, moins que la moitié du jeu, le tiers du jeu ou le quart du jeu, une dizaine, une vingtaine de cartes, vous dites ça, forcément, le spectateur va couper un peu moins que la moitié, il va compléter la coupe, donc tout l'arrangement va se retrouver sur le dessus du jeu. Et c'est ce qu'on veut, que tout l'arrangement se retrouve sur le dessus du jeu. Donc voilà, vous avez toutes les cartes ici, tout ce qu'on a fait avant, et sur le jeu. Donc moi je vous conseille de faire ça, c'est très bien, vous faites couper le jeu. Si vous les mélangez, vous avez les 28 cartes en dessous le paquet. Vous pouvez mélanger, vous prenez une dizaine de cartes, vous mélangez par 2, par 3, on s'en fiche, comme ça, et arrivez vers la moitié. Vous savez qu'il vous reste 28 cartes ici, vous mettez par-dessus. Ce qui fait que tout l'arrangement est au-dessus aussi. Vous avez le choix, soit le mélange, soit la coupe. Et là, ce qu'on va faire, on va arriver au choix des 7 cartes. Donc forcément, vu que notre stack est au-dessus, on va demander au spectateur de nous dire stop, et à son stop, on va prendre les 7 cartes qui vont suivre, qui vont arriver. Donc vous lui expliquez bien ça avant. Vous lui dites bien, je vais distribuer les cartes une à une comme ça sur le tapis. Vous allez me dire stop quand vous voulez, et à votre stop, il y aura un certain nombre de cartes ici. On va prendre les 7 cartes qui vont arriver ici. Donc c'est vraiment votre choix. Donc ne vous inquiétez pas, c'est rare que les personnes vous disent stop après une vingtaine de cartes ou une quinzaine de cartes. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il vous dise stop avant les 28 cartes, bien évidemment. Pour que vous en ayez assez, au moins 7, que vous puissiez distribuer après. Hein. Donc ce que vous faites, vous commencez à distribuer une carte et vous y allez tranquillement, ni trop lentement, mais à une cadence normale. Au bout de 2 cartes, vous dites, je vais distribuer les cartes comme ça sur le tapis, vous allez me dire stop quand vous voulez. Et pendant que vous distribuez, comme ceci, vous attendez que le spectateur vous dise stop, vous venez de dire votre phrase. D'accord? Et au bout d'une dizaine, douzaine de cartes, entre 9 et 13, on va dire, en général, les spectateurs vous diront stop. Ok, donc imaginons, il me dit stop ici. Et donc là, on va prendre les 7 cartes qui arrivent. Et donc, on les met comme ça, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ici. Vous prenez le paquet, vous le déposez ici. Donc là, vous dites au spectateur, on a choisi 7 cartes au hasard. Maintenant, on va choisir une carte. Et là, ce qui est fort, c'est que à ce moment-là, vous pouvez lui laisser le jeu dans les mains et lui dire de mélanger comme il veut. Donc c'est pour ça que c'est pas nécessaire, je pense, de mélanger au départ. Vous pouvez juste faire couper le spectateur. Donc il mélange, ça c'est très fort. Il peut mélanger également ces 7 cartes-là, puisque les cartes vont arriver dans un ordre aléatoire. Ça ne changera rien au tour. Peu importe l'ordre de ces cartes-là, on tombera toujours sur la bonne carte. Donc ça c'est merveilleux aussi qu'on puisse mélanger ces cartes-là aussi. Voilà, le spectateur mélange bien, vous lui dites bien de mélanger. Et il va couper le nombre qu'il veut. Donc pas trop de cartes, puisque on va devoir, vous lui dites, vous allez couper un certain nombre de cartes.
je sais pas, une quinzaine, une vingtaine par exemple, et après vous allez compter la carte qui correspond au nombre de cartes coupées ici. Vous l'expliquez bien avant, hein. Et donc vous lui dites allez-y mélangez parce que vous pourriez penser que j'ai vu quelque chose. Donc là vous retournez à ce moment-là, c'est très important. Il mélange, vous dites c'est bon, vous avez fini de mélanger. Allez-y, coupez le nombre de cartes que vous voulez, une quinzaine, une vingtaine, un peu moins que la moitié. Donc il coupe le nombre qu'il veut. Et là c'est très fort puisque c'est vraiment le hasard, hein. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vous lui dites de prendre ces cartes-là et de les mettre de côté, de les ranger dans sa poche, de les cacher, de les mettre dans l'étui, on ne veut plus les voir. Donc 19, et là, il va mémoriser la 19e carte à partir du dessus du jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, je les laisse face visible. Pour l'exemple, vous allez voir 4 de pique. Donc c'est pour ça que c'est important qu'il ne faut pas qu'il coupe trop de cartes, sinon on n'aura pas cette carte pour compter après, vous voyez. Donc là, le spectateur a sélectionné une carte vraiment au hasard. Il nous est impossible de savoir. J'adore la sélection de la carte, hein, c'est vraiment le pur hasard. Et là, c'est merveilleux puisque la carte est ici, à une position précise. On aurait pu tomber sur une autre carte à une autre position. Et malgré tout, vous allez voir, à la fin, quand on va compter toutes les cartes, la carte sera sur le dessus du jeu. Donc là, si vous voulez, vous pouvez donner les cartes dans les mains du spectateur, ou vous les gardez, c'est vous qui voyez, et on va retourner la première carte qui arrive. Donc vous lui dites, est-ce que vous voulez encore mélanger? Allez-y, c'est très important, parce que là, c'est vraiment le hasard. On retourne la première carte, on tombe sur un 8, vous lui dites, si vous aviez encore mélangé, on aurait pu peut-être tomber sur la dame, ou peut-être le 4, là, c'est votre choix, on arrive sur le 8. À la limite, le spectateur peut même choisir l'ordre des cartes, ça ne changera rien. Vous pouvez le faire comme ça aussi, c'est encore plus fort, je pense. On va faire comme ça, tiens. Là, si vous voulez, vous pouvez lui dire de prendre une carte au hasard. Donc soit face cachée ou soit face visible. D'accord? Vous pouvez même les retourner à ce moment-là et dire voilà, vous avez choisi c'est cette carte-là. Vous allez choisir une carte parmi les 7, n'importe laquelle. Allez-y. Imaginons, il vous dit le 4. Donc là, dans ces cas-là, on dit au spectateur, on va passer 4 cartes au-dessus, en dessous. 1, 2, 3, 4. Ensuite, choisissez une carte, le 10. Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on va en dessous. Ensuite, quelle carte vous voulez choisir? La dame. Donc la dame, ça vaut 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous avez vu, on a passé la carte du spectateur. On met en dessous. Ensuite 8. Donc peu importe l'ordre, hein. Ça c'est encore très fort. Donc 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On met en dessous. Ensuite 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il choisit le 2. On fait 2. Et regardez, c'est magique. Le 3. 1, 2, 3. On met en dessous. Et là, on a la carte du spectateur sur le jeu. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce fabuleux Hakan. Merci encore Laura Chips d'avoir proposé ce tour qui est vraiment génial. Donc j'espère que vous avez apprécié autant que moi, que vous le ferez surtout. N'hésitez pas à liker, à laisser vos commentaires, j'ai hâte de voir vos commentaires. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, on se retrouve très bientôt. Alors je vous dis, comme ça ne soyez pas trop déçus, mais je vais faire un arrêt de ma chaîne, pas définitive, hein, je vous rassure, pendant 3 semaines à peu près. Donc j'essaierai de vous mettre des vidéos en attendant pendant ces 3 semaines-là, mais j'en mettrai beaucoup moins. Donc ce que je fais là, en ce moment, je crée un petit stock de vidéos, j'essaie de stocker à peu près 6-7 tours que je vous mettrai pendant ces 3 semaines parce que je pars en vacances, voilà, assez loin, très loin, à 8000 km d'ici, dans l'océan Indien, avec ma femme et mes 2 enfants. Et donc j'ai hâte d'être en vacances, je pars mardi là, 3 semaines, donc il me sera impossible de faire des vidéos sur place là-bas, puisque là-bas il n'y a pas grand chose au niveau du matériel, même internet c'est un peu galère. Et donc j'ai prévu de faire des vidéos à l'avance, et je vous les mettrai, ça je pourrais les mettre en ligne sur ma chaîne, j'essaierai du moins d'en mettre le plus possible, mais ne vous inquiétez pas si la cadence est ralentie pendant ces 3 semaines, voilà. Je serai de retour le 9 mai, et à partir du 9 mai, la cadence reprendra comme d'habitude à fond. Donc voilà, je vous dis à bientôt les amis, merci pour votre fidélité, on se retrouve très vite, à très bientôt, merci.